Bonjour les amis, voilà donc une autre vidéo que je fais aujourd'hui pour vous. Donc j'ai un problème, un souci sur une Ford C-Max et donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a le voyant moteur qui est allumé, et puis il y a écrit moteur système failure. Ça c'est une phrase allemande qui veut dire tout simplement moteur système anomalie ou quelque chose dans le sens là. Donc voilà, donc j'ai pris un peu l'autoroute en Allemagne pour voir si c'est le filtre à particules qu'il faut encrasser. Donc là j'ai fait je crois dans les 80 bornes et le problème il persiste, mais je sens un petit tremblement à partir de 120 km/h et donc voilà, je vais faire un diagnostic et je vais voir ce que c'est. Maintenant que le problème est là, même j'ai constaté que je peux même pas dépasser les 140, même si j'appuie dessus bien fort. Donc là je suis sur autoroute, comme vous pouvez le voir, et puis voilà, donc je vais vous tenir au courant de la suite. Là, comme vous pouvez le constater, je passe à la 5e vitesse et là ça commence à monter un petit peu, mais comme je vous ai dit, le problème est toujours là. Je vais donc vérifier si c'est pas le turbo ou l'injecteur qui est la cause, et je vous tiendrai au courant. C'est une Ford C-Max 1,6 litre TDCi diesel et je vous tiendrai au courant. Voilà, donc j'ai ouvert le capot et donc j'ai vu qu'il y a la durite là qui est restée donc on va dire rattachée à sa place. Donc et puis il y a de l'écoulement un petit peu partout de l'huile, mais je sais pas, j'ai vu aussi là sur l'injecteur là tout au fond qu'il y a un petit peu d'huile, voire d'essence, je sais pas ce que c'est, mais je vais vérifier. Et donc et dans celui-là aussi, dans le premier injecteur et le 4e. Par contre ça m'a fait un petit peu des doutes comme quoi ça vient d'ici. Donc je vais d'abord m'occuper de ça et après on verra par rapport. J'ai acheté aussi un nettoyant d'injecteur, que je vais mettre dans le truc. Je vais vous le montrer là. Donc la clé elle est là, donc c'est par là qu'on ouvre le capot des Ford pour les gens qui savent pas d'où ça vient. Donc on l'ouvre d'ici et pas de l'intérieur ou en bas du volant. Donc c'est avec la clé là, on la tourne une fois par là et une autre fois comme ça, et puis ça ouvre le capot. Et donc voilà le produit que j'ai acheté pour donc c'est un traitement injection diesel. Je vais le mettre juste pour voir si c'est bien ça, ou pas. Et donc j'ai fait un coup de diagnostic, donc ça m'a donné on va dire la faute P242F. Donc ça a un rapport apparemment avec le filtre à particules qui est encrassé. Et puis donc je vais faire tout ça et puis je vous tiens au courant. Merci. Donc voilà, donc
après avoir fait le produit que je vous ai montré. Et puis donc pour la durite, je me suis occupé de ça. Donc je l'ai raccordé à sa place. Et donc j'ai mis le produit que je vous ai montré dans le réservoir pour essence, pour diesel. Et donc après je suis parti en autoroute et j'ai fait le plein. Donc j'ai fait le produit, après ça j'ai fait le plein. Et puis j'ai pris l'autoroute d'Allemagne. Donc j'ai fait à peu près 120 km avec. Et donc apparemment le problème c'est réglé. Donc le voyant qui anomalie moteur et le voyant moteur qui s'allumait sont disparus. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, comme vous voyez, j'ai fait le plein et voilà, donc tout est entré en ordre. Donc voilà, il n'y a plus d'anomalie, donc c'est juste que parfois donc on fait pas beaucoup de kilomètres avec la voiture. Donc c'est juste ma femme qui emmène les enfants à l'école et puis qui les ramène à la maison ou bien pour faire des achats. Donc les trajets vraiment courts. Donc ça c'est normalement on doit acheter des voitures essence pour les gens qui font que les trajets courts. Et donc oui, donc une diesel ça sert pour les gens qui font plus de, on va dire 100 km par jour. Comme ça le moteur il reste intact et ok. Et puis sinon il y a toujours des défaillances par rapport au turbo, par rapport aux injecteurs, par rapport au filtre à particules. Donc voilà, donc le défaut P242F, normalement le diagnostic c'était le filtre à particules qu'il fallait encrasser. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, donc maintenant quand je mets le diag, il me montre aucune anomalie. Et donc voilà, c'était pour vous dire comme quoi le nettoyant injecteur, un peu d'autoroute. Donc et puis voilà, donc et toujours prudence. Donc quand on conduit, moi pas que vous pensez que c'était moi qui tenais le portable pour filmer en autoroute. Donc c'était ma femme qui était à côté de moi qui tenait donc le portable. Donc il faut toujours être prudent en conduisant. Et puis voilà quoi. Merci donc d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça va être utile pour l'un ou pour l'autre. Et puis j'espère que si vous aimez, que si ça vous a servi, que vous me mettez un like. Et donc vous abonnez à la chaîne. Comme ça on essaiera de mettre des vidéos utiles pour la vie de chaque jour, hein. Et puis allez, bonne soirée et au revoir, à la prochaine.